Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. À la croix, c'est là où nous recevons de Christ, car c'est par la croix que Christ passe dans nos vies. Alors nous laissons ce don de grâce de côté, allant nous tournant vers les éléments du monde, cherchant à régler nos problèmes à la manière du monde. Mais je te rappelle quelque chose. Tu n'es plus un enfant de ce monde. Tu es un fils et une fille du Dieu très haut. Amen. Alors ne cherche pas à résoudre tes problèmes par les choses de ce monde, mais va à la croix. Mets-toi à genoux devant la face de Dieu, crie, pleure. Voici mes plaintes, Seigneur. Voici mes problèmes. Voici ce que je suis. Je ne suis pas digne, mais je sais que tu m'as choisi. Je sais que tu m'as élu avant même la fondation du monde. Tu m'avais élu pour que je sois dans cette génération. Et je sais que tes projets de paix et tes projets de joie sont pour moi, Seigneur. Pourquoi je marche dans la difficulté? Saisis-toi des promesses de Dieu dans ta vie. Saisis-toi de la parole de Dieu. Mange cette parole. Car cette parole est esprit et vie. Elle est la manne qui descend du ciel. Amen. Amen. Elle est celle qui est la solution à tous tes problèmes. Et si tu ne vois pas les choses arriver, alors approche-toi de Dieu et tu dis, écoute, Seigneur, fais comme les apôtres. Écoute, Seigneur, j'y arrive pas de moi-même. Viens au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi pour que je me saisisse de ce qui est écrit ici. Alors, tu verras, Jésus te dira, va, et qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il est fidèle. Il est aimant. Et c'est un Père pour nous. Il ne veut pas que nous nous perdions. Il ne veut pas que nous nous égarions. Il veut que nous marchions conformément à sa volonté. Que nos esprits soient connectés avec son esprit. Que nous ne marchions plus selon le train de ce monde, mais que nous marchions selon l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que s'accomplit la justice de Dieu. Tu comprends? Et la justice de Dieu est parfaite. La justice de Dieu est parfaite. C'est elle qui a créé les cieux et la terre. C'est elle qui a tout créé. C'est sa justice. Et pour que nous puissions rentrer dans sa justice, car elle était inaccessible, à cause de nos consciences souillées, à cause de nos pensées, à cause de ce que nous étions, Christ, au temps convenable, est mort pour nous. Mais non pas seulement mort, mais il est ressuscité d'entre les morts, afin de nous présenter devant le Père, non plus comme ayant une conscience souillée, mais une conscience purifiée par l'aspersion du sang, non pas des animaux, mais du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu qui a été établi pour cela. Alors le sang de Jésus coule sur nos consciences. Alors le sang de Jésus coule et purifie nos cœurs. Afin que nous puissions nous présenter devant Dieu, devant le trône de la grâce. Et alors là, dans la présence de Dieu, lorsque nous demandons quelque chose au Père, alors il nous l'accorde, car c'est selon la volonté de Christ. Et bien souvent, nous demandons des choses à Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de la justice de Christ. Et Jacques le dira très bien, vous ne recevez pas car vous ne demandez mal.
Vous vous demandez pour vos voluptés. Au lieu de vous demander d'être rendu conforme à l'image de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus est fidèle. Tu peux t'être éloigné. Tu peux avoir entendu l'évangile. Tu peux avoir renié. Tu peux avoir, tu peux être éloigné. Peut-être que tu t'es éloigné. Mais Jésus est fidèle parce qu'il est le bon berger. Il est celui qui laisse 99 brebis dans la bergerie pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Amen. Amen. Et il la ramène. Et il en prend soin. Il en prend soin. Et nous avons une belle image dans la parabole du Samaritain. C'est la personne de Jésus. Il met tout sur le compte de celui qui a ramassé ce pauvre homme qui avait été agressé sur le chemin. Nos souffrances, nos douleurs, l'homme ne peut rien faire. Nous avons bien souvent, par nos paroles, par nos actes, par nos pensées, blessé. Nous avons fait mal à autrui. Et les autrui nous ont fait mal. Et on cherche peut-être un secours, un pardon auprès d'autrui. Alors que peut-être que nous ferions mieux de chercher un secours auprès de Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Car il n'y a pas d'autre nom, aucun autre nom qui ait été donné sous les cieux par lequel il faille être sauvé. Et le fait d'être sauvé nous amène dans une complétude, dans une perfection. Lorsque nous sommes sauvés, Jésus ne nous sommes pas juste sauvés de la fin. Non. Il nous sauve parfaitement, corps, âme, esprit. Il nous restaure, corps, âme, esprit, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Selon non plus nos pensées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, selon l'esprit. Alors, tout ce qui nous semblait impossible. Lorsque nous étions dans la chair, nous voyions des montagnes. On disait, mais ça, j'arriverai pas, Seigneur, c'est trop dur. Ça, Seigneur, je sais que c'est trop dur. Seigneur, je sais que je pêche contre toi là. Mais c'est trop dur, Seigneur. Mais l'Écriture déclare cette merveilleuse chose. Si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, Galate nous dit qu'il y a la liberté. Alléluia. Et alors, étant rendu conforme à l'image de Christ, nos entourages changent. Nous rayonnons sur les autres. Et les autres se posent la question, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce frère là-bas? Il était comme ça, il ne l'est plus. Qu'est-ce qui est arrivé à celui-ci? Il n'y est plus. Christ vit en lui. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé. Parce que la nature humaine a été transformée. Et nous qui arrivons en 2026, nous héritons du passé de 2000 ans. 2000 ans où il y a eu des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais les choses moins bonnes ont toujours un poids plus grand, un impact plus grand dans la pensée du monde. Vous voyez, c'est difficile, c'est tellement difficile de voir le bien en l'autre, de voir le bon en l'autre. On voit le mal facilement, mais voir le bien, voir le bon, et c'est à ça que Jésus regarde. Parce que tout le mal, il l'a cloué à la croix.
Et le désir du Père, c'est que nous soyons tous, autant que nous sommes, rendus conformes à l'image de son Fils. Amen. Son Fils bien-aimé, duquel il a été dit, celui-ci, écoutez-le, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur et recevoir l'affection du Père. Amen. Il faut que tu sois aimé du Père. Il faut que tu te sentes aimé du Père. Tu es aimé. Tu es aimé. Vous êtes tous aimés d'un même amour. L'amour d'un Fils envoyé sur terre, disant ceci, voici celui-ci. Jean 3,16 nous dit ceci, que celui qui croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Amen. Amen. Et nous nous détruisons. Vous savez, on se détruit. On se détruit à force de penser, de repenser. Et à chaque fois que Jésus essaie de poser une pierre dans nos vies, alors par nos pensées, c'est comme si nous poussions la pierre. On dit, Seigneur, merci, mais j'en veux pas. Je suis si bien, mais envoie la foi si mal. Et Jésus est patient, parce qu'il reviendra, il ramassera la pierre et la reposera à son endroit, jusqu'à ce que nous soyons complètement bâtis en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous guérisse. Que le Seigneur nous fasse rentrer dans sa gloire. Parce qu'il y a un appel. Vous savez, ce n'est pas juste d'être chrétien. Ce n'est pas juste la chrétienne lifestyle qui compte. Ce qui compte, c'est de manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Par des signes, par des miracles, par des prodiges. Parce que Satan a été vaincu à la croix. Parce que dans la résurrection, Satan ne s'y attendait pas. Lorsque Jésus a été crucifié, lorsqu'il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit, lorsqu'il a dit ceci, alors les ténèbres ont reculé. Et 3 jours après, conformément à l'Écriture, à cause de quoi? À cause de l'amour du Père pour son Fils. Alors Jésus est sorti du tombeau. Désormais, nous sommes morts en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Et alors, Jésus dit quoi? Vous ferez encore plus des grandes choses que ce que vous m'avez vu faire. Amen. Amen. Et nous espérons dans ces choses. Vous savez, la vie de l'Église, la vie de l'Esprit, la vie de l'Évangile n'est pas une marche à suivre de manière religieuse. C'est une vérité dans laquelle le royaume de Dieu s'établit. Une vérité dans laquelle le royaume de Dieu s'établit. Et je souhaiterais que tous d'entre nous, nous puissions vivre. Et nous l'avons vécu ce matin, n'est-ce pas? Jésus est fidèle. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et pour que nous puissions croire, pour que nous ne soyons pas attachés à une pseudo-fable, une pseudo-pensée, une philosophie, Jésus nous fait vivre les choses de l'esprit dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et c'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est que nous devons vivre les choses de l'esprit, n'est-ce pas? Marchez par l'esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, dit le Seigneur. Mais vous appartenez à Christ. Amen. Vous appartenez à Christ. Alors qui d'entre nous sera capable d'aller sur l'autel, là, offrir sa vie en sacrifice vivant, disant, Seigneur, prends ma vie.
Prends ma vie, tout ce que je suis, mes projets, ma vie, ma famille, ma maison, ma voiture, mon projet de voyage, toutes ces choses. Seigneur, je sais qu'elles passeront tôt ou tard. Mais t'appartenir en propre, c'est pour la vie éternelle. Et nous avons un choix à faire à cause de l'amour de Christ. Aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Comme Jésus l'a posé à Pierre, n'est-ce pas? Pierre, m'aimes-tu? Une fois. Pierre, m'aimes-tu? 2 fois. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et à la 3e fois, Pierre lui répondit ceci. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Amen. Amen. Je t'aime. Sans condition, je t'aime. Et je le dis pour moi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu es mon rocher, tu es mon salut, tu es ma protection. Tu es mon bouclier, tu es ma rondage. Et si tout s'effondrait autour de moi, alors toi tu resterais. Tu resterais, Seigneur. Alors attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Amen. N'hésite pas. N'hésite pas. Regarde à Christ. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, il y a tout le besoin. Dans le royaume de Dieu, il y a tout, mon frère, ma soeur. Il y a les bénédictions. Il y a un frère, la semaine dernière, il prêchait et il disait, mais quand je lis le livre du Deutéronome au chapitre 28, et que je lis la liste des bénédictions et la liste des malédictions, la liste des bénédictions est très courte par rapport à la liste des malédictions. Et il faisait cette réflexion en lui-même en disant, mais Seigneur, si c'est des bénédictions qui sont très courtes, et que les malédictions sont très longues, c'est que la véritable bénédiction qui se trouve dans les cieux est-elle éternelle? Elle est éternelle. Il y a toutes les bénédictions que vous voulez dans les cieux. Seulement, marche en Christ. Cherche Christ. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de toute ta force, de toute ta pensée. C'est lui, lui et seulement lui, qui pourra donner tout désir de ton cœur. Car l'Écriture déclare, si tu fais de l'Éternel tes délices, alors il te donnera tous les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a 2 voies. Il n'y en a pas 10. 2 chemins. Jésus a dit, je suis le chemin. Alors marche sur ce chemin. Je suis la vérité. Marche dans la vérité. Et je suis la vie. Amen. Marche dans la vie. Laisse les choses de côté. Les choses qui te pèsent. Il est juste. Il connaît ta vie même avant que tu sois né, tu sais. Amen. Il connaît ta vie avant que tu sois né. Et les plans qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur, sont des plans glorieux. Glorieux. Peut-être pas l'imagination de ta vie, là. Peut-être pas le banquier ou tu sais, les postes de ce monde. Mais il a des plans glorieux pour son royaume. Et toutes
toutes choses seront données par-dessus. Car il connaît nos besoins, il connaît nos désirs, il connaît ce que nous sommes, il connaît toutes choses. Et nous devons lui faire confiance. Lui faire confiance. Et vous savez, le mot confiance, en hébreu, c'est Emouna. Emouna, ça vient du mot Amen. C'est la confiance en Dieu, qui veut dire aussi vérité. Amen, c'est vérité. Emouna, c'est la confiance. C'est ce que nous appelons la foi. La foi, c'est pas seulement croire. La foi, c'est avoir confiance. Une confiance sur le rocher, établi depuis les siècles. Lui qui est devenu la pierre angulaire. Celui qui se confie en lui ne sera point confus. En lui, pas en autre chose, en Christ. Alors vous verrez, comme on l'a dit ce matin, les déserts dans vos cœurs refleuriront. Il y aura de la joie, la gloire du Carmel, la gloire du savon. Alléluia. Et vous direz, et vous confesserez, oui, je suis appelé du nom de l'Éternel. Car Jésus a dit, la gloire que j'avais, je la leur ai donnée. Amen. Amen. L'évangile est glorieux, mes frères et sœurs. L'évangile est une gloire en soi. Et Satan ne veut pas que nous ayons accès à cette gloire. Parce que là où nous avons accès à cette gloire, alors son royaume est en danger. Le royaume de Satan n'a de pouvoir que parce qu'il est dans les ténèbres. Mais dès que la lumière entre dans les ténèbres, alors le royaume des ténèbres s'enfuit. Alléluia. Amen. Crois seulement. Crois seulement. C'est simple. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Et si tu as du mal à croire, alors tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tout est marqué dans la Bible. La Bible déclare. Alors je le déclare. Je le confesse et la chose s'accomplit. Amen. 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 Alléluia. Alors j'aimerais que vous fermiez les yeux. Fermez vos yeux. Et là, dans le secret de vos cœurs, laissez l'Esprit de Dieu vous sonder. Laissez l'Esprit de Dieu vous sonder. Et là où le premier point qui apparaît à la lumière, remettez-le dans vos cœurs, devant le Seigneur. Père Saint, maintenant je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que par ton Esprit, tu viennes ôter les douleurs, les souffrances, les doutes, les craintes, les peurs. Seigneur, viens mettre la vie là où il y a la mort. Ressuscite. Ressuscite, car tu as dit, je suis la résurrection. Viens mettre la vie. Conduis-nous à apprendre à pardonner comme toi tu nous as pardonné.
Esprit de Dieu, merci. Toi qui es répandu sur toute chair, tu agis maintenant, encore et aujourd'hui. Tu arraches la semence, tu arraches la mauvaise semence du champ qui a été préparé pour celui qui a semé le blé. Car Seigneur, tu as dit que tu amasserais ton blé dans le grenier. Alors Seigneur, je te prie dans ta grâce, Seigneur, vraiment dans ta grâce, que toute semence en dehors de ta volonté soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la vérité soit trouvée dans le cœur, au fond de l'homme. Sème la vérité, Seigneur. Une semence de vérité dans le cœur de tous les hommes. Car tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Merci. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom pour l'œuvre que tu fais. Sois loué. Et toute la gloire te revient, Seigneur. Toute la gloire te revient. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. 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 Avancez sans crainte. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Sois béni pour l'œuvre rédemptrice que tu as accomplie à la croix. Merci Jésus. Merci. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net